Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour un news et partage hashtag 24. Aujourd'hui, il va y avoir du contenu. Il va y avoir du lourd, il va y avoir du lord, il va y avoir du canard. Yes. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm just a fly to get up in your... Du lord, canard. Bon, c'était un peu... pas terrible. C'était... Lord. Mais non, Lord Cana, Lord Willow. Moi, je suis Lord Cana. C'est Vianney d'entre joueurs qui avait dit ça, Willow. Qui m'a surnommé à Cannes cette année Lord Cana, et je veux que ça reste ça. C'est vrai, c'est très sympa. Lord Cana, quand même. Quand j'avais dit à la représentante Ravensburger, voilà, je pense que les prix, ça sera ça. Et elle m'a dit, oh, 100%. Ouais. Et là, Vianney m'a dit, oh, Lord Cana a fait parler un de gros lui. bisou à Vianney, au passage. Ouais, gros bisou Vianney. Alors. Allez, oh. Alors. Nous allons commencer aujourd'hui. Il est tellement impatient de vous parler de Lord Cana. Oui. On va commencer par les actus du monde ludique. Allons, on s'ambiance. Oui, on voit que j'ai fait la sieste cet après-midi. Hein. Elle n'a pas été très longue, je trouve. Ouais, j'ai fait une petite sieste, mais c'est réparateur. Tu t'es levé très vite. Ouais, une petite sieste, c'est réparateur. Dans le sud, c'est très important. Dans le sud de la France, on fait la sieste. Je finissais de préparer le live, moi, et à un moment donné, il y a la fatigue qui est tombée aussi. Je me suis dit, oh, j'en ferai bien une petite aussi. Puis quand c'est 18h30, tu te dis non, c'est trop tard. Trop tard. Il vaut mieux la zapper. Bon, on parlait pas de sieste, mais on va partir les actus du monde ludique. Bien sûr, on va vous parler de Lord Cana. Yes. Ça y est. Désormais, Willow, oui, c'est tout. Il sait tout, il connaît les règles du jeu. Je connais les règles. Si vous avez des questions sur Lord Cana, si vous avez des questions sur la mécanique, tout ce que vous voulez, posez-lui une question en live, il sait tout. D'autant plus que j'ai tourné une vidéo cette semaine, pas plus tard que hier, un Willow en solo parce que j'étais au travail. Ouais, j'ai voulu la tourner avec Oli cette vidéo, mais il fallait la tourner rapidement. Il fallait réagir vite. Pourquoi? Parce que dans la nuit de lundi à mardi, il y a les règles en anglais qui ont leaké aux États-Unis. Leaké, ça veut dire elles ont fuité 4 jours avant que Ravensburger fasse son communiqué en fait officiel. Les Américains, ils peuvent jamais tenir leur langue, c'est difficile ça. Hein. Du coup, les photos sont. Oli était en train de jouer à Dreamlight Valley sur sa PS5 et d'un coup je dis à Oli, oh, punaise, une news Lord Cana, 2 news Lord Cana. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et on voit des photos qui commencent à arriver, ça arrivait des States. Et donc du coup, on a appris les règles de Lord Cana lundi soir. J'ai tout de suite appelé Ravensburger en leur disant, qu'est-ce qui se passe? Allô, oui, donc je suis au courant maintenant. Et donc ils m'ont dit oui, ça a leaké depuis les États-Unis, on devait faire l'annonce officielle dans 4 jours. Du coup, on a tout de suite réagi, ils ont balancé les photos officielles, etc. D'abord en anglais, et moi le lendemain matin, j'ai eu la chance de les avoir en primeur aussi en français. Voilà. Donc cette vidéo est en ligne. Lord Cana, c'est quoi? Ouais. Willow, pardon. J'ai de la fièvre. C'est pas grave. Mon vrai nom c'est Wilfried. Hein. Mais Sarah, je l'appelle jamais Wilfried. Mais on m'a plus appelé comme ça depuis 82. Pourquoi j'ai dit Wilfried? C'est la fièvre. Non mais attends, je suis pas malade. J'ai trop dormi. J'ai trop dormi. Non, t'as dormi une demi-heure. Bon, Willow, excusez-moi. Ouais. Willow a fait cette vidéo. Lord Cana, c'est quoi? Ouais. Et je pense qu'en 6 minutes, je crois que moi j'ai regardé ta vidéo, elle est très bien faite. Ouais. En 6 minutes, tu expliques bien. Merci, je l'ai bien préparé. Tu travailles bien sans moi d'ailleurs. Ouais. Alors, j'ai pas voulu faire une vidéo qui détaillait les règles, la mécanique, etc. J'avais envie de vraiment répondre aux personnes aussi qui se disent mais Lord Cana, qu'est-ce que c'est? Et aussi répondre à ceux qui sont vraiment qui l'attendent et qui connaissent que c'est un jeu de cartes à collectionner, que c'est Disney, etc. Je voulais y aller vraiment pas à pas et vous faire une belle vidéo sur les règles explicatives quand on aura les cartes en main, pas avant. J'ai pas envie de faire ça avant. J'ai envie d'y aller vraiment progressivement, mais vous faire des vidéos qui soient à la fois bien montées et concises. Voilà. Ouais.
des vidéos de qualité comme il sait faire Willow. Et donc tu vas en préparer une deuxième, je crois, de vidéo de Lorcana. Ouais, j'aimerais bien. Alors, Wilfried et Oli, nouveau nom de la chaîne. Alors, il faut savoir que le vrai nom d'Oli, c'est Olga. Wilfried et Olga. Ça y est, vous savez tout. Pourquoi pas? Mais c'est quand même mieux Willow et Oli parce que ça fait, comme Oli le dit souvent, ça fait plus Lilo et Stitch. Voilà. Hein? Ce sont nos vrais prénoms. Mais en principe, on ne doit pas dire nos vrais prénoms et notre nom de famille. Là, vous nous retrouviez. En théorie, les artistes, tu connais pas leur vrai prénom. Tu vois, les Daft Punk, tu connais même pas leur tête. Tu connais même pas leur tête. C'est vrai, en plus. c'est vrai. Coucou Ginny Phoenix. Donc voilà, tout ça pour dire que la prochaine vidéo que j'ai envie de faire de Lorcana, pour y aller pas à pas comme j'aime le faire, ça serait une vidéo qui vous présente tous les accessoires officiels qui vont sortir le Day One. Ouais, super. Voilà, avec de belles photos et toujours quelque chose de court, de concis mais de bien monté. Voilà. Donc j'ai très envie de faire ça. Donc voilà, la vidéo de Lorcana est en ligne depuis hier. Allez la voir, elle est quand même bien sympathique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser sur la mécanique, je peux répondre. Vous pouvez y aller sans problème. Il vous en dira pas plus, mais si vous avez des questions, il y répondra. Sinon, il préparera une vidéo qui sera prochainement sur YouTube. Une vidéo spéciale YouTube, c'est ça? Une vidéo spécialement pour YouTube. C'est ce que tu as fait là pour... Ouais. Et je suis très content de ce format-là, parce que je sais que ça manque à beaucoup de monde qui veulent pas forcément aller sur Twitch, qui veulent pas regarder des émissions forcément très longues. Et je sais qu'il y a, il y a un manque en termes de vidéos YouTube depuis qu'on s'est vraiment investi dans Twitch. Et j'aimerais bien rebalancer un petit peu de quelques vidéos YouTube plutôt courtes pour que allier, comme disait Anna Montana, un peu le meilleur des deux mondes, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on a dit un peu pour Lorcana, en plus le meilleur des deux mondes. Ouais, the best of both worlds. Je vais rebondir en parlant toujours de Lorcana. On parle encore un petit peu de Lorcana, ça fait partie de l'actu ludique en ce moment. Et justement, il y a 2 semaines, on a été contacté par une chaîne américaine. Oh, yes! Yes. Alors, je veux bien dire The Illuminators. The Illuminators. Tears. Ouais, je l'ai encore mal dit, pardon. Pour dire coucou à Hysterio qui vient d'arriver. Coucou Hysterio. Coucou Ludicloué et Koyemilia, merci. Pardon. Bisous. Pardon. Donc, il nous a contactés. Alors, Illuminators, ils sont ici. C'est une chaîne américaine. Voilà. Voilà, c'est un couple qui est ultra sympathique, Liam et sa femme, qui ont monté une chaîne YouTube uniquement pour Lorcana, c'est des fans de Disney. Et ils nous ont contactés. Grâce à Ludo de la Ludo. Ludo de la Ludo. Ludo de la Ludo, c'est ça. Et on remercie Ludo de la Ludo. Ouais, nous avoir mis en contact. Voilà, en relation, c'est ça. Voilà. Oh, merci. Merci beaucoup Koyemilia qui se réabonne qui s'abonne tout court, pardon. Qui resub. Je sais pas si tu resub. Ah, si, tu resub depuis 3 mois déjà. Merci pour ton soutien, Koyemilia. C'est très très gentil. Merci. Et donc, il nous a contacté, Liam, et il a recherché un peu des gens du monde entier, fans de Lorcana. Un représentant par pays. Où le jeu allait sortir. Et donc, nous représentons la France. La main sur le cœur. La main sur le cœur. Yes! Moi, je dis ça. Attends. On a 50 ans, on est des vrais bébés. La main sur le cœur, on représente Lorcana pour le monde entier, mais ça fait tellement plaisir. Et on est la France. La France, c'est nous, quoi. Alors, si vous voulez aller voir cette petite vidéo qui est très sympathique, qui dure pas très longtemps, 8-9 minutes, je crois, vous pouvez mettre un commande Lorcana dans le chat et vous aurez le lien de la vidéo. Voilà, il y aura le lien de cette vidéo. Et c'est assez comique parce que, bon, mon anglais est pas terrible. Bon, on a parlé aussi en français. Et oui, Black Panther, la France, la baguette, le béret, quoi. Oui, en anglais. Et d'ailleurs, je trouve sur la vidéo qu'on représente bien la France. Vous verrez, on est beau, hein. Je pense. Enfin, on est surtout très enthousiaste. Très enthousiaste. Et puis on s'est bien apprêté. Et parce que quand vous allez voir l'Australien, il vaut le détour. L'Autrichien. Non, c'est l'Australien. Non, l'Autrichien. T'es sûr, c'est un Autrichien? Je suis sûr. Alors, il nous a bien fait rire. On aurait dit qu'il était soit dans un placard, soit dans une cave. Soit sur ses toilettes. C'était drôle. Il faut savoir que ce sont tous des créateurs de contenu qui ont été contactés. Et ça me fait toujours rire, moi qui suis un ancien photographe, etc. Quand je vois certains créateurs de contenu dans la manière dont ils se filment, et je me dis c'est impossible qu'ils se soient regardés après ou écoutés, parce que l'Autrichien, vous allez voir, qui se filme dans ses toilettes, c'est juste... rien que pour ça, mais Lilo était mort de rire. À mourir de rire. Enfin, on croit qu'il est dans ses toilettes, mais il y est pas. Enfin, je pense pas. nous ne savons rien. Mais en tout cas, c'est trop drôle et on s'est bien amusé. Coucou Gabriella, c'était vraiment très sympa à faire. Il nous a simplement demandé, Liam, quelques questions en anglais à répondre. C'est ça.
Si on voulait y répondre en anglais, on répondait en anglais. Si on voulait y répondre en français, on répondait en français. Du coup, voilà, je vous invite à faire commande l'Orcana dans le chat pour avoir ne serait-ce que le lien pour aller voir la vidéo après le live, si vous voulez. C'est très très sympa. C'est pas très long. Ça dure quelques minutes voilà. et on voit un Allemand, un Autrichien, on voit un Portugais. On voit Mocho Report. Moi, j'aime beaucoup Mocho Report, qui est des Philippines. Philippines, ouais. Voilà, donc c'est très sympa. Et de la France. La main sur le cœur. Oui, oui, oui. Oui, le Oli de la France, donc on était super contents. D'ailleurs, je tiens aussi Liam et son épouse s'appelle comment? Je ne sais pas. Bon, Liam, ce qui est là, et son épouse. Je veux dire, thank you, Liam, for your invitation. Oh, your invitation in your channel. Your channel. Your channel. Parce que nous, we speak very well English. Very well English. Very well English. Thank you, Liam. Thank you, Liam, and great job for your video. Voilà, God bless you. And God bless America. America and l'Orcana. Donc ça donne ça un peu notre anglais. Enfin, Willow parle mieux que moi. Coucou Tata Didounette. Et du coup, quand on s'est bien marré, quand on l'a fait tous les deux pour, on s'est enregistré pour YouTube. On s'est bien marré. Ouais. On a fait plein de ratés. On a gardé le petit bêtisier. Moi, je dis que tu pourrais les montrer maintenant. Oui, je sais. Vous voulez les voir, les petits ratés? On regarde. And now it's time to the music time. Coupé. And now welcome to the new world of l'Orcana. L'Orcana. I'm very happy to see you. Du coup, je me suis trompée. Again, yeah. I see you again, See you again. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm very happy to see you today. Hi. Non, ouais. Hi. Attends. Everybody. On mettra pas de musique exacting, mais on mettra Disney peut-être. Do not forget, to play is to share. We count on you. J'ai oublié ma phrase. Je rigole encore. Donc voilà, je pense que les Américains aiment beaucoup les Français. Oui. Parce que les Français, ils savent faire rigoler sans le vouloir. Et puis voilà, ils sont chauds pour l'Orcana. Voilà, ils sont très chauds pour l'Orcana, ouais. Donc voilà, donc on était très contents de vous montrer ça et de vous faire partager cette émission qui est pas française. Voilà. Bon, c'est super Oli. En attendant, on est très très content d'apparaître sur une chaîne américaine et puis pour représenter la France. Donc du coup, ça fait plaisir parce que on se dit que, ça fait longtemps que je dis l'Orcana, le plus fervent en France, celui qui l'attend le plus, c'est moi. Et si ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, j'aurais été déçu quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça pouvait être que Lilo et Stitch, Willow Oli. C'est ça. We count on you, Black Panther. On se moque pas. We count on you. Oui, je savais pas le dire correctement. Ouais. Excellent. Donc, en tout cas, merci encore à Ludo de la Ludo de nous avoir mis en relation. Merci, on est très contents. Merci Ludo, ouais. N'hésitez pas. Oh, merci. Merci Petit Bout pour le follow, merci beaucoup, bienvenue sur le chat, et bien, n'aie pas peur de te présenter sur le chat, la communauté, elle est au top, tu vois. Elle est top. Et donc, j'en étais où? J'ai perdu le fil. Tu disais merci à Ludo de nous avoir mis en relation. Salut Sylvain Salo Games. Et n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo de Liam, des The Illuminators. The Illuminators. Terminator, Illuminators, et mettez-lui un pouce et un petit commentaire de la France. Ouais, je vous mets le lien de la vidéo dans le chat, et vous pouvez le remettre dans la soirée si vous voulez avec le commande l'Orcana que j'ai préparé ce soir exprès pour la vidéo de Liam. Et vous marquez Vive la France. Vive les Français. Avec une baguette. Vive l'Orcana. Donc, je compte sur vous pour faire ça serait trop top. We count on you. Yes. Thank you very much. On a fini les news, les actus du monde ludique ou pas? Merci Sylvain Solo Games. Oh, merci Sylvain pour ton 4e mois d'abonnement déjà. Merci beaucoup pour le soutien. Ça fait vraiment plaisir parce que la chaîne, elle est toute naissante. Et vous êtes là, merci beaucoup. Nous sommes comme des petits bébés. On est des bébés de Twitch, ouais. On va bientôt pouvoir manger des steaks. Mais pour le moment, on boit du lait. C'est ça. Maintenant, on passe aux news perso.
J'ai un petit peu toussé pendant T'as pas le droit de tousser? Pendant le jingle. T'as pas le droit de bailler? Elle m'a dit non, pendant le générique, tu dis rien du tout, hein. Bon, donc pendant les news perso, oui. Nous allons parler de nos dernières vidéos, mais YouTube. Vous avez pu voir peut-être que sur YouTube, il y a eu des vidéos, pas Twitch, mais YouTube. Et oui, et ça me fait plaisir parce que ça fait plusieurs semaines qu'on a que des replays Twitch. Ouais. Et notamment, j'ai eu un petit message dernièrement qui disait, quelqu'un qui disait, enfin, une vraie vidéo YouTube et pas un replay Twitch. Je sais qu'il y en a certains qui en ont un petit peu assez des replays Twitch, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de faire les deux. Et comme on a choisi vraiment de privilégier le Twitch et privilégier vraiment les soirées qu'on passe ensemble, c'est pas facile. Mais je vais essayer d'avoir un contenu ou deux par mois, au moins sur YouTube, ça serait vraiment bien. Voilà. Ou peut-être Willow en solo, parce que moi j'aurais pas le temps. Et c'est sûr, si on serait tous les deux, on aurait le temps de faire un coup Twitch, un coup YouTube pour vous satisfaire. Mais c'est pas évident de faire les deux. Bah pour le moment, on peut pas faire les deux. Oli en étant à plein temps, ça c'est clair. Du coup, si elle réduit un tout petit peu ses heures, comme on espère le faire en septembre, on verra. Ça sera peut-être possible. Voilà. On verra. C'est bien aussi sur YouTube, dit Stéréo. Choisir, c'est savoir renoncer, tout à fait. C'est ça. Alors du coup, on fait quoi? Alors, on a réalisé des vidéos YouTube, on va vous montrer. Yes. Déjà, il y a eu la croisière, venez avec nous. Donc Willow a super bien expliqué tout le contexte de la croisière, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire, tout bien. Ouais. En tout cas, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo et qui seraient intéressés pour savoir ce qu'on va faire fin septembre, je vous le rappelle tout simplement, on a la chance en partenariat avec Capitaine Meeple de faire une croisière d'une semaine fin septembre ludique. Pour vous rencontrer et rencontrer aussi plein de personnes qui aiment le jeu de société. Grâce à Capitaine Meeple, on a un code promo exclusif de moins 10% qui est dans la vidéo, dans le lien de la vidéo. Et puis toutes les cabines qui sont réservées avec notre code ont donc 10% de réduction. C'est au départ de Marseille et c'est le 25 septembre. Nous, la date, elle est bloquée. Et c'est la première fois qu'on va faire une semaine de croisière ludique, rencontrer des abonnés, rencontrer des créateurs de contenu, jouer, partager, boire des cocktails sans alcool parce que moi j'aime pas l'alcool, et passer une semaine en Méditerranée pour jouer et puis pour prendre des vacances. Juste génial. Donc, si vous voulez savoir tout le contenu de ce qui se passe dans cette croisière, on en a fait une petite vidéo YouTube qui dure pas longtemps. Je sais plus, pas longtemps. Ouais, une dizaine de minutes. Ça vous laisse. C'est on dit quand c'est très concentré. C'est concis. Concis. Merci. C'est pour savoir que mon français non plus n'est pas très bon. Coucou Mika. Un petit on-board. On-board, c'est le jeu édité par Captain Meeple. Donc voilà, pour ceux qui sont pas encore allés voir la vidéo, et même si vous n'êtes pas intéressé ou que vous ne pouvez pas aller à cette croisière, regardez la vidéo parce que c'est assez rigolo. Surtout la fin, vous verrez avec mon gilet de sauvetage, c'est sympa. Oli parle de sa phobie, sa phobie des bateaux depuis qu'elle a vu Titanic en 97. Ouais. Et du coup, c'est assez rigolo. Et c'était marrant ces derniers jours parce qu'on a eu un message aussi sur YouTube qui disait que il y avait un de nos abonnés, qui pouvait pas prendre le bateau non plus parce que lui, il était traumatisé depuis Les Dents de la Mer. Je comprends. Moi, je n'ai pas vu Les Dents de la Mer. J'évite de regarder ce genre de film parce que sinon, je vais plus à la mer. Donc, Les Dents de la Mer, le premier, c'était dans les années 80. Il y en a eu plusieurs. Et effectivement, c'était quand on était ado, c'était flippant, quoi. Ouais. Donc, vous avez cette petite vidéo sur YouTube. Merci d'aller mettre un pouce, un petit commentaire pour nous faire plaisir. Yes. Et il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs cabines qui ont été réservées. Ah oui, c'est vrai. On a eu la confirmation de Cédric de Capitaine Meeple qui ont déjà été réservées avec notre code promo. Donc, on est super fiers. Voilà, on est très contents aussi. On est très contents. De représenter la France sur le bateau de la croisière. Sur les Français. La France. La France. Ça va sur le cœur. Et l'autre vidéo, c'est quoi? Lorcana, la vidéo de Willow. Lorcana, on en a parlé en début d'émission. C'est la toute dernière sur la chaîne. Et il y en a une troisième qui a été faite expressément, j'allais dire pour YouTube. C'est nos accessoires de jeu. Nos accessoires de jeu, on montre le matériel qu'on utilise quand on joue, que ce soit des tapis aux accessoires de porte de cartes, aux tokens. Et c'est pareil, c'est des vidéos courtes, mais des vidéos bien riches et intéressantes que vous pourrez voir sur YouTube. Tout à fait. Et j'en profite pour dire bonsoir à Picsou que j'avais pas vu arriver. Picsou.
Bisous, Pixou. On va très bien, je te remercie. Donc ouais, comme Oli l'a très bien dit, les accessoires de jeu, on nous l'avait demandé, c'était Mélanie qui nous avait demandé cette vidéo, pour savoir un petit peu ce qu'on utilise, et on sait très bien, nous en tant que fans de jeux de société, à un moment donné, quand on aime jouer, on aime aussi jouer avec du confort, donc ça veut dire tapis, ça veut dire porte-token, ça veut dire porte-carte, etc. Voilà, oui, c'est vrai, d'avoir du confort dans le mode de jeu, c'est vrai, c'est bien dit ça. C'est ça. C'est du confort, ouais. Je pense que quand t'es jeune, tu t'en fiches un peu de ça. De jouer sur une table où il y a des saletés dessus. Ouais. Je crois pas, moi. Je crois pas que le jeune, il aurait pas supporté. Je pense qu'après, plus tu vieillis, je sais pas, plus t'as envie, je sais pas, de confort. Je pense, hein. Voilà. Après, il y a peut-être des tout jeunes qui nous regardent et qui disent que eux aussi, ils aiment bien le confort, hein. Mathieu, il est comme toi. Mathieu Pichou. Parce que mon futur beau-fils, ma fille, elle l'a choisi parce qu'il me ressemblait. Les filles choisissent toujours leur mari par rapport à leur père, je crois. Et ouais. Tu ressembles pas du tout à mon père. Non, mais là... T'as pas le même caractère que mon père. Non, c'est clair. Tu n'es pas mon père. Je ne suis pas ton frère. T'es pas mon père. Donc voilà, les dernières vidéos qu'on a, je suis content parce que au final, nous qui ne faisons plus de vidéos YouTube depuis des semaines, là, vous avez quand même 3 contenus YouTube sur la chaîne en une semaine de temps. J'ai bossé, hein. Voilà, il a bossé, Willow. On compte sur vous pour les pouces et pour le commentaire. Yes. Et je vous remercie par avance. Ah ouais. J'aime bien. Elle est très japonaise. Et maintenant, on va parler de nos dernières réceptions. Ah, les dernières réceptions, du coup. Les réceptions. Je vais faire un petit peu de place sur le setup, hein. On va enfin parler de jeux. Nos dernières réceptions. Il n'y a pas grand chose, mais on a quand même reçu quelques trucs. Alors du coup, on va passer sur cette cam. Donc le premier jeu. Ah, et t'as pas l'impression d'avoir touché au tapis? Ouais, je pense qu'elle m'a carrément bougé le setup. C'est comment dire? Monsieur Maniac est parmi nous. C'est, comment dire? Elle est arrivée et elle a tout bougé. Je rigole. Moi, j'ai trop d'excitation. Alors, le premier jeu qu'on a reçu, c'est le jeu qu'on va jouer samedi en famille avec les filles. C'est High Score de Yellow. Le but du jeu, c'est de faire le meilleur score. Le high score. C'est ça, meilleur score. C'est ça, meilleur score. High score. C'est un jeu de Rainer Knizia, un auteur de jeu allemand ultra connu qui a peut-être fait 200 jeux dans sa vie. Et on est sur un... Salut Abix. J'espère que ça va bien. On est sur un jeu à la fois de prise de risque et d'ambiance, puisque c'est un pur jeu de dés à la Yams. Sauf que là, le twist du jeu assez sympa, c'est qu'à chaque tour de jeu, la contrainte va changer avec la carte qu'on va révéler. Donc on a plusieurs lancers de dés à faire, et celui qui fait le meilleur score, le high score à chaque manche, il va gagner plus de points que les autres. Donc c'est du stop ou encore, et c'est de la prise de risque. Moi je pense que ça va être très très sympa en famille avec les filles. C'est un petit jeu apéro. C'est un jeu d'apéro. C'est un jeu d'apéro, on appelle ça un jeu d'apéro. Ouais, c'est un jeu d'apéro. Même si, bon, pour un jeu d'apéro, il dure quand même une trentaine de minutes la partie. Un jeu d'apéro, habituellement, c'est moins. C'est moins, ouais. Mais là, avec les filles, samedi, elles ont accepté toutes les deux de faire le live, donc on est très contents. Donc samedi soir, vous aurez May sur la chaîne, vous aurez Lilou. Lilou, May. Merci Dada Didonette pour ton réabonnement pour le 2e mois d'affilée, merci beaucoup. Avec un peu de chance, May nous fera une petite chanson de ce qu'elle apprend actuellement. Elle apprend un peu de l'opéra actuellement, donc j'aimerais trop qu'elle nous fasse une petite chanson. Ça, c'est pas sûr. Elle va balancer des choses qu'elle veut pas. Je ne la forcerai pas. Je ne la forcerai pas. Merci beaucoup, Dada Dinonette. Merci. Et donc, apéro sans alcool. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, sur la croisière, Flo, moi, je vais demander des apéros pendant toute la semaine. Mais ça sera que du soft, hein. À base de jus de fruits, hein. Je prendrai tout ce qui est à base de jus de fruits. Ça va être génial. Ça va être bien. Alors, samedi soir, ne ratez pas la soirée High Score avec Lilou et May. On jouera debout. Oui, parce qu'on ne pourra pas rentrer à 4 assis. Et surtout, il y aura aussi, Willow a préparé l'émission, il y aura peut-être des confettis, des challenges, des objectifs. Exactement. Plein de choses sympas. Pour se marrer, quoi. Voilà. Pour faire la fiesta. Alors, nous avons reçu aussi une demande que j'avais fait à Yellow. C'est pas un jeu, c'est un puzzle. Je serai là samedi d'Eagle Dust. Super Eagle Dust. Vous savez que Yellow, l'année dernière, a sorti une gamme de puzzles. Entre-temps, ils en ont sorti une 2e, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises. Et là, ils sortent une 3e gamme de puzzles. C'est 3 puzzles dans l'univers de King of Tokyo. J'aime trop. Illustrés par Paul Mafayon, qu'on aime beaucoup. Et j'ai demandé à Yellow d'en avoir un sur les 3 parce que
on voulait en famille en faire un cet été en famille, parce que l'été dernier, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben en fait, nous on aime bien mettre sur une table un puzzle l'été, et chacun y va et fait le puzzle quand il a envie. On peut s'y mettre à plusieurs, ou quand, voilà, il n'y a pas d'objectif de date, de fin. C'est au plaisir de se mettre sur la table et de faire le puzzle comme ça, mais c'est super addictif et il y a un plaisir fou. Enfin, moi, je suis trop contente qu'on en ait un pour cet été. L'été dernier, quand Oli m'a dit, ouais, on achète un puzzle, je lui ai fait, mais attends, ça fait 20 ans ou 25 ans que j'ai pas fait de puzzle, c'est nul. Eh ben. C'est pas nul. Eh ben, c'est bon. Le soir, on était 1, 2, puis d'un coup, on était toute la famille. Ouais, même parrain, on s'y est mis. Et puis, voilà, on a fait sur 3 semaines, on s'en fichait, mais tous les jours un petit peu, c'était sympa. Ah ouais. Et là, c'était très plaisant. J'ai dit à Yellow, si vous m'en envoyez un, déjà merci. On présentera la gamme sur la chaîne déjà pour informer la communauté. Et si vous pouvez m'envoyer la version affiche des années ambiance années 50, années 50 ouais. Un peu vintage de King of Tokyo, je serai encore plus content. Voilà. Bah d'ailleurs, on l'a celui qu'on avait. Tu l'as pris en photo, celui qu'on a fait l'été dernier. C'est simple. Dans notre pièce, dans le studio où on tourne. Il est juste en face de nous. Il est trop beau. Face à nous, on a toujours le puzzle qu'on a fait l'été dernier. Est-ce que je l'ai mieux pris en photo? Oui, voilà. Oui. Il y a un petit reflet quand même. Il y a un petit reflet. Merci Lily pour le follow. Merci Lily. Donc ça c'est celui qu'on a acheté au mois d'août dernier dans notre boutique partenaire à Mulhouse. Oui, chez Fairplay, ouais. Ouais, quand on était allé pour la première fois à Europa Park. Bisous à Fairplay. Bisous à Fairplay, ouais. Donc on a acheté celui-là, et j'avoue que c'était pas facile parce qu'il y a beaucoup de la même couleur là. Oui, le côté couleur un peu chair, orangé là, c'était très compliqué. C'était chaud. Mais alors on n'a pas lâché l'affaire. On n'a pas lâché l'affaire. Là, je pense que celui-là, ouais, peut-être ici, là, dans les tons verts, ça va être un peu difficile. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai hâte. Elle a hâte déjà. Donc ça sera pour le mois d'août, quand le parrain des fils sera là, quand parrain Jean sera là, on le sortira, on le mettra sur un tapis de cette taille-là, parce que c'est assez grand pour faire un puzzle de 1000 pièces. Puis ça, on a besoin de le déplacer, on déplacera le tapis. Voilà. Ok. Mais en principe, on ne doit pas le toucher tant que c'est pas fini. Hein. Ouais, c'est ça. On filmera quelques petits moments et qu'on vous montrera après l'été. Voilà, donc voilà, sachez que Yellow a une nouvelle gamme de puzzles King of Tokyo qui est sortie ou qui va sortir d'ici fin avril. J'ai plus la date en tête. Le pire, c'est les puzzles monochromes. Ouais, c'est clair, le commentaire. Jedice est arrivé dans la place. Jedice a versé des points de chaîne au t-shirt challenge. Et attends, j'ai pas vu arriver Jedice. J'ai pas vu non plus arriver. J'ai vu juste ça y est, il s'est présenté. Salut Jedice. Salut mon ami Pilou, comment ça va? Je suis très content de te voir ici. Je savais pas si t'étais disponible ce soir. Et la dernière réception qu'on a réceptionnée? Eh ben c'est After Us. Ah oui. Je dis oui. Ah, je dis oui. La belle boîte. Là, elle est encore sous blister, on n'a pas le temps d'y jouer. La jolie, là, avec l'accent du pays, la jolie boîte. La jolie boîte, un jeu qui nous avait tilté à Vichy. Qu'on avait bien aimé à Vichy, qui était encore en prototype à ce moment-là. C'est ça. Il est sorti avec un peu de retard. Nous, on vient de le recevoir un petit peu en retard aussi. On se dit, c'est pas grave, de toute manière, sur la chaîne, on se met pas de pression, on fait les choses à notre rythme. Bah oui, ouais. Et mais bon, waouh, je suis tellement heureux d'avoir ce beau jeu illustré par Vincent Dutré, designé par Florian Siriex, un auteur de la région qui est à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Bah, Sylvain Solo Games l'a testé en solo, il est très bien. Ok. Alors il y a eu plusieurs avis sur internet, c'est Willow qui me fait les comptes rendus. Les avis sont un peu tranchés. Ils sont tranchés. Ouais. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est comme tout, il y en a qui aiment le chocolat, il y en a qui aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas le côté, on est chacun dans son coin, le jeu est assez, il se joue en simultané. Et d'autres qui disent, finalement c'est très bien parce que qu'on soit deux ou qu'on soit plus, le jeu est fluide. Donc nous on se fera notre propre. On se fera notre propre avis, et on vous dira. Et tu voulais dire aussi quelque chose pour la couverture, je crois? Ouais, je voulais dire que ce que va faire peut-être Catch Up Games, d'après ce qu'ils m'ont dit, si ça se réalise, ça serait quasiment unique au monde ce qu'ils vont faire, c'est que certains pays vont avoir droit à une couve exclusive. Je m'explique. En Angleterre, il se peut que Vincent Dutré refasse la couve et qu'à la place de la Tour Eiffel, il y ait chez eux Big Ben. Ce serait trop beau. Que aux États-Unis, ils aient la Statue de la Liberté. Ouais. Waouh, si c'est le cas, ça serait déjà quelque chose, un coup commercial, un coup de pub assez génial de Catch Up de faire ça, parce que à chaque fois, il y aurait une couve de
Ouais. Et ça serait super bien d'avoir les affiches après. Ah ouais. À collectionner. Et après, s'ils nous sortent des affiches, moi je dis oui. Moi je dis oui. oui. Donc en Italie, la Tour de Pise. Ça serait génial. En Espagne, la Sagrada Familia, peut-être. Porque oui, porque no. Donc si c'est une, voilà, ça, on avait appris ça à Cannes. C'était en pourparler d'après ce que m'avait dit Ketchup. Mais si ça se fait, waouh, ça serait juste ultime. Moi, je trouve. Ça serait trop top. Parce que déjà, nous, on aime beaucoup la couverture. Hein. Donc, ce côté. Voilà pour les réceptions. Voilà pour les réceptions du moment. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on va parler maintenant. Peut-être. Enfin, on est en train de pourparler avec Willow. On est en pourparler. On est en pourparler pour savoir si on va. Pourparler. Ça veut dire, ça c'est les pirates qui faisaient ça. Ouais, pour parler, oui, c'est ça dans les jeux. Quand t'es en train de te battre et qu'ils font pour parler, on arrête de se battre. Voilà, on est en train de pourparler. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave. Drapeau blanc. Pour savoir si on va aller au salon de Toulouse. À l'Alchimie du jeu à Toulouse le 5, 6, 7 mai. On n'est jamais allé à l'Alchimie du jeu. Cette année, c'est la 20e édition. C'est à 2 heures de chez nous. On se dit, punaise. On se tâte, voilà. Ça serait tellement bien qu'on ait le budget d'y aller. Ça serait bien. Ouais. Alors qu'il est, on ne sait pas si ça va pouvoir se faire, mais on aimerait trop parce que on pourrait vous offrir un vlog, rencontrer plusieurs éditeurs, rencontrer d'ailleurs des auteurs il y a beaucoup d'auteurs à Toulouse. Et voir un petit peu le passe-temps. Voilà, enfin, ça serait tellement bien. Le Pirates des Caraïbes pour parler. Ouais, pour parler, c'est ça. Exactement, il y avait ce rêve là aussi, Julien. Donc, pour le moment, c'est du pourparler. Voilà, pour le moment, c'est ça. Black Panther aussi se tâte aussi pour y aller. Voilà. Comme d'habitude, on va budgétiser ça avec Willow, voir si c'est possible. Hein. Et sinon, ça serait super bien de vous rencontrer aussi, ceux qui vont à Toulouse, ceux qui seront sur Toulouse. Voilà. C'est une ville qu'on aime beaucoup avec Willow. Ouais, ça pourrait faire d'une pierre, j'allais dire 3 ou 4 coups. Parce que ça serait pour le travail, mais ça serait aussi pour y aller avec nos filles. Voilà. Ça serait aussi pour vous rencontrer. Enfin, il y a toujours des choses à faire. Ça pourrait être d'une pierre plusieurs coups. C'est ça. On avait fait Toulouse quand Lilou travaillait à Montauban. Oui, à l'abbaye des Capucins, Lilou était déjà sommelière là-bas. Elle était sommelière là-bas, ouais. Sommelière chef là-bas. Ouais, la classe. La classe, ouais. À 18 ans, quoi. Et du coup, on a fait visiter Toulouse, on était passé au passe-temps. D'ailleurs, on était ressortis avec plein de jeux. Oui. On avait été très bien accueillis. Les filles avaient fait des dédicaces dessinées dans le livre d'or. Dans le livre d'or du passe-temps. Dans le livre d'or du passe-temps, si vous feuilletez à l'année dernière, mois d'août dernier, il y a des dessins. Non, c'est pas mois d'août dernier. Non, au mois d'août, il y a 2 ans, autant pour moi. Ah, c'est ça. On a fait un vlog dessus. Et ben, vous tombez sur les dessins de nos filles. C'est ça. Salut Diane10, bonsoir les amis, je suis avec vous depuis le début, mais j'ai des soucis de connexion. D'accord. Ah mince, j'espère que tu nous entends pas comme ça, parce que si ça bug quoi. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Mais en tout cas, on est très content que tu es là ici. Alors on disait que quand on était allé au passe-temps, on avait acheté plein de jeux. Ça, c'était avant, parce que qu'est-ce que c'est mon objectif cette année, Oli? Cet objectif cette année, Willow, c'est qu'il ne doit pas acheter de jeux. On doit se les faire fournir par les fournisseurs. Hein. C'est pour ça qu'on fait des demandes. En tant que créateur de contenu, c'est un peu la rémunération du créateur de contenu. On t'offre des boîtes. Même si la boîte, ça ne fait pas manger son homme. Mais je me dis, en tant que créateur de contenu, si j'achète un jeu cette année, franchement, c'est que je m'en suis mal sorti. Et à l'heure actuelle, j'ai tenu ma promesse, j'ai tenu mon défi de ne pas acheter un seul jeu depuis début 2023. Mais là, j'ai un gros problème parce qu'il y en a un que je veux, et je l'ai demandé à Ravensburger, mais il ne me l'envoie pas. Ravensburger, si vous nous écoutez, Willow a demandé un jeu, il voudrait... En plus, ce jeu, je sais que je vais l'aimer, c'est la réédition de La course vers Eldorado, un deck building familial illustré par Vincent Dutré, encore une fois, j'aime beaucoup Vincent Dutré. Oui, c'est vrai. Et ce jeu, je sais que je vais l'aimer. Si Ravensburger me l'envoie pas, je vais être obligé de l'acheter. Ouais, il faut dire que tu parles tellement de l'Orcana que du coup ils ont peut-être oublié. Ils ont dit Willow, c'est l'Orcana. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça. Ils ont prévu plein de decks pour toi. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Donc du coup, voilà. Si à l'heure actuelle je devais acheter un jeu, ça serait celui-là. Ça serait la réédition de La course vers Eldorado, de Ravensburger. Donc j'espère que je vais l'avoir de Ravensburger. Sinon, notre pèlerinage ludique à Toulouse fera qu'on l'achètera là-bas. Oui. Mais faut que j'ai le budget pour ça. Voilà. Donc on va voir pour Toulouse, on vous tiendra au courant. On vous tient au courant. On vous tient au courant. Enfin très rapidement parce que c'est le 5 mai. Hein.
Ah ouais, c'est rapide. Ça arrive très vite, hein, mais très vite. Hein. C'est avant le JCP. C'est avant le JCP. Oh, la transition toute trouvée. Non, c'était pas trouvé, mais je me suis dit, ça va faire beaucoup d'enchaînements, il faut qu'on ait le temps de préparer le JCP quand même. Ouais, faut qu'on ait le temps de travailler sur le JCP, ouais. Je te comprends, je viens de craquer pour la réédition de The Dominant Species. Ah, Gengis, ok. Qui est belle boîte. Belle boîte. C'est juste la boîte, elle est belle. Alors, on passerait pas maintenant à... Et bah du coup, au JCP. Ah non, non, sondage, pardon. Est-ce qu'on passerait au sondage pour le cadeau qu'on va vous faire gagner samedi soir? Ça serait pas mal. Ah bah oui. Allez, go. Des cadeaux. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un jeu. Comme d'habitude, Willow rajoute un jeu. Je vais préparer pendant qu'il prépare le sondage. Merci. Vous allez voter pour quel jeu vous voulez gagner samedi. Samedi soir, yes. Samedi soir, pendant la super soirée avec les filles. Avec Lilo, May, Willow, Oli. Yeah. Et ça va peut-être péter les confettis. Alors, je vous dis tout de suite, pour le moment, j'en ai pas acheté, hein, pour le moment. Il y a intérêt qu'il y en achète. Ça fait tellement longtemps là qu'on n'a pas fait la fiesta que ça manque. Alors il y a Crystal Clank Crystal Clan. Clan, pas Clank. Oli n'invente pas des mots, n'invente pas. Je suis super douée pour inventer les choses. Hein. Otis. Ouais. Il y a Echoes le violon. Oui. Il y a Harry Potter. Et on a rajouté Colt. Alors bon, toute l'après-midi, Oli a répété pour essayer de dire Quattle. Et elle n'y arrive pas. Donc, il faut pas lui en vouloir. Pour Oli, le L est avant le T. Donc, je suis désolé. Colt. Donc, j'ai rajouté Quattle, qui nous a été offert par mon pote Julien. Merci, mon pote Julien. C'est un Famille Plus, oui, Quattle. C'est un Famille Plus, donc, un jeu où, je sais pas, on fait des dragons, je crois. Oui, les serpents à plumes. Il y a un mode solo, je crois aussi. Oui, il y a 1 à 4. Serpent à plumes, c'est un jeu de stratégie. Serpent à plumes, c'est quoi? C'est Mexique? Je sais plus. En tout cas, j'ai regardé le matériel, il y a un beau matériel dans Quattle. Du coup. Voilà, Black Panther nous dit, ça se dit Quattle. Quattle. Ah bah voilà, là c'est bien expliqué comme ça. Quattle. Voilà. Il faut savoir que je suis dyslexique et je dis des fois les mots à l'envers. Voilà, c'est pour ça. Qui peut dire les mots à l'envers sans réfléchir? Les dyslexiques, c'est tout. Et j'invente des mots et je peux dire les mots à l'envers, voilà. Donc souvent. Une fois, Oli, elle m'a sorti un truc, mais je lui dis, tu sais que il faut être soit dyslexique, soit surdoué pour sortir ça. Voilà. Elle m'a dit, je suis peut-être les deux. Donc voilà, la dyslexie, ça se soigne pas, je pense, mais ça, je vis avec, et ça n'empêche pas de faire des études, ça n'empêche pas de vivre, mais par contre, ça fait bien rigoler. Willow. Ouais, tout à fait. Merci mon pote Julien. En tout cas, les jeux ont été offerts par mon pote Julien. Il y a Echoes qui nous a été offert par Ravensburger qui vont bientôt nous offrir. La course vers Eldorado. S'il vous plaît. Ravensburger, si vous écoutez cette vidéo, s'il vous plaît. Ils nous écoutent pas, ils ont pas le temps. La course vers Eldorado. Et Harry Potter, pas notre ami Jedi. Ouais, notre ami Jedi qui nous a offert ce jeu. Je rappelle que c'est le deck building pour 2 joueurs uniquement, celui-là. Allez, c'est parti, on vote? On vote? Allez, c'est parti. 2 minutes pour voter pour ce que vous voulez gagner samedi soir parmi ces 5 jeux. Let's go. Pendant ce temps-là, on peut rigoler. Pendant ce temps-là, on peut faire une chorégraphie. Allez. Salut Fab, Echoes et non échoué. Le correcteur, d'accord. T'avais marqué échoué, non, c'est Echoes. Surdoué de la dyslexie, dit Ginny Phoenix. Tout à fait. C'est difficile de choisir, dit Mika. Il y a des bons jeux, hein, donc à vous de choisir. C'est toujours bien. C'est gentil, mais j'y suis pour rien, dit Julien. Des cadeaux, j'ai pas fait ma danse là. J'ai pas fait ma danse. T'as pas fait ta danse des cadeaux? Oui, j'attends toujours mon générique, hein. J'attends toujours mon générique. Fais-nous ta danse des cadeaux. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est la musique de Megan. Megan Trainor. J'aime trop cette musique. C'est ça. D'ailleurs, j'avais de rebondir que sur la vidéo de Lorcana, que tu as fait en solo. Ah non, je me suis bien marrée quand j'ai entendu Willow chanter Aladdin tout seul, parce que c'est rare quand il chante tout seul. Rabbi Jacob, il va chanter. Il a chanté et c'était je vole comme un aigle royal. Je vole au-dessus des lois. Et donc ça m'a fait sourire parce que souvent quand il est tout seul, il est Willow, c'est quelqu'un de plus réservé, plus timide. Il a du mal à chanter comme ça en public. C'est clair. Voilà. Et t'étais sans moi et tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. C'était parce que tu pensais à moi? Non, pas du tout. Ok, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est l'amour, hein. Eh ben, dis donc, vous êtes hyper, vous savez pas quoi prendre, hein. Vous savez pas quoi gagner parce que ça vote pour, c'est très très serré, hein. T'as vu, Oli?
29, 14, 29, 24. C'est super serré. Vous avez encore un peu de temps pour voter. Il reste pas beaucoup de temps. Et je la ferai écouter à la fin peut-être la musique de Meghan Trainor que j'aime beaucoup. Je la mets souvent dans mes stories. Je crois pas. Il y a une égalité. Il y a une égalité? Meghan Trainor, ouais. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Égalité, Otis et Harry Potter. Moi je pense que... On fait gagner les deux? Ouais, les deux. Hein? Allez, c'est parti pour les deux. C'est parti pour les deux. Tu auras 2 envois à faire. Et alors, Stickman, tu nous l'as soufflé. Voilà, 2 jeux à gagner. Bon, en plus, ce sera la fête, il y aura les filles, il y aura 2 jeux à gagner. Et je pense qu'il y aura d'autres choses à gagner. Je pense que Willow, tu mettras le paquet pour cette soirée samedi. Ouais, je vais mettre le paquet. Le paquet, ça va exploser et tout. Voilà. Alors, donc, Otis et Harry Potter à gagner samedi soir. Bon, banco, 29% pour les deux. Vous avez été 6 à voter pour chacun. Ouais. Quattle était juste derrière, pardon. Mais je vais rebondir simplement sur un ou deux messages que j'ai vus assez intéressants. Vas-y, dis, j'ai pas vu regarder. Des cadeaux. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, Real Arcticman qui nous a soufflé qu'il fallait offrir 2 cadeaux. Du coup, samedi, on offrira 2 cadeaux. Merci pour le follow, Kravok. On offrira 2 cadeaux, ça me fera en même temps pardonner de l'erreur d'arbitrage sur Coral. C'est vrai. Hein? On va vous faire une méga fiesta pour nous faire pardonner. Enfin, pour le faire pardonner. Julien qui dit pour le 18 mai, Willow sera obligé de chanter. Je pense pas. Pour mon anniversaire, il chantera la chanson d'anniversaire. Mais Black Panther qui sait que mon Disney préféré, c'est Aladdin. Ouais, je l'ai dit dans la vidéo de l'Orcana. Très belle voix. Non, je suis pas sûr non plus. Dans la boîte qui nous dit, salut coucou dans la boîte qui nous dit, contente de savoir que je vais vous rencontrer en vrai et avec le gilet à la croisière. Yes! Super top! On est tellement j'ai peur, mais c'est top. Bon, il faudra que tu nous dises qui t'es dans la boîte. Hein. Donne-nous ton prénom au moins, parce que qu'on sache qui t'es, parce que on va être tellement heureux de te rencontrer à la croisière. Et avec le gilet, j'espère qu'elle va pas mettre son gilet toute la semaine quand même. Dans la vidéo, j'ai mis un gilet un gilet orange, mais je sais pas où ça se trouve. J'espère qu'il y en a dans les bateaux, dans les cabines. Sinon, il faut que j'en achète un. J'ai jamais fait de croisière, mais moi je dirais que dans chaque cabine où il y a 2 personnes, il y a 2 gilets. Moi, je dirais ça. Est-ce que vous savez s'il y a des gilets? Moi, je dirais ça. Moi, je vais téléphoner, je veux savoir s'il y a des gilets. C'est la première chose que je demande. Parce que sinon, c'est un gilet pour 2. Non, c'est pas un gilet pour 2. Elle est dingue. Tu me le donnes? Oui. Si entre toi et moi, il doit y avoir une planche comme dans Titanic, elle est pour toi. Ça, je sais. Bah oui, tu sais très bien que je mourrais pour toi. Mais je suis sûre que dans Titanic, ils pouvaient rentrer les 2, c'est pas possible. Non, ils ont réessayé. Mais moi, je veux pas que tu meurs dans l'eau. Ils ont réessayé, ils pouvaient pas. Regarde Titanic. Non, mais Titanic, je peux plus le voir, malheureusement, je peux pas. Alors, Judas nous dit, aucun gilet dans les cabines. Ah non. Déception totale. Donc, les gilets sont où dans des Il faut courir pour aller en chercher un, c'est trop tard. Willow, les femmes et les enfants d'abord, c'est ça. Non, genre un gilet. Alors, dans la boîte, qui est habituée apparemment, nous dit, non, t'inquiète, il y a une séance de sécurité au début de la croisière, et au pire, on construira un radeau de boîte de jeu. Ouais, ça flotte pas le carton? Ah, je sais pas. Tu prends des brassards au cas où elle dit. Oui, les brassards, ça tient moins de place. C'est pas mal. Oui, je dois en avoir de mes filles quand ils étaient Le plus important, c'est qu'il y ait le plus de bateaux de sauvetage que sur le Titanic. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient prévu des bateaux de sauvetage pour 200 personnes et ils étaient 4000. Donc, effectivement. Voilà, ce qui me rassure, c'est qu'on est dans la Méditerranée. Au pire des cas, il y a un souci, des hélicoptères, des machins, Et puis voilà, c'est la Méditerranée. En fait, je suis en train de mettre l'angoisse à tout le monde, tu sais. Fin septembre. Vous inquiétez pas. L'eau sera pas à 4 degrés. C'est ça. Ok, ça va? Il faut vivre dangereusement. Elle sait nager, Oli, non? Oui. Oui, je sais nager. Mais je panique très vite. D'ailleurs, d'ailleurs, je l'avais dit dans Coral, quand j'ai fait de la plongée sous-marine, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai étouffé. Tout ce qui est sous l'eau, machin, tac, clac, j'ai fait ça au moniteur. Notre modérateur Judas nous dit, personne ne te laissera te balader avec un gilet de sauvetage sur un paquebot. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Désolé. Et voilà, avec une bouée canard, dit Gwen Sami. Peut-être que oui. Ça peut faire partie de mon habit. Bon, tête de slip, il faut pas dire ça au lit. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? De toute façon, il y a des requins. Pas besoin de savoir nager.
Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut affronter ses peurs, c'est ça qui est bien. Ah, intéressant. Donc, dans la boîte, nous dit, rassure-toi, a priori, pas d'iceberg dans la Méditerranée. Ça, c'est sûr. Mais c'est ma première croisière aussi, et j'ai aussi la phobie de l'eau. Et ben, écoute, avec Oli, je pense que vous allez vous marrer. Tu tiens la rambarde tout le long. Non, mais ça va être un truc très comique. Mais en tout cas, j'aime bien faire des défis comme ça, c'est des challenges. Je risque ma vie pour vous. Mais non, elle risque sa vie parce que je lui ai demandé de le faire. Pour toi, pour vous, pour tous. Mais n'oubliez pas, jouer c'est partager. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas, jouer c'est partager. Et badaboum. Bah. Adios, oui. Bon. Du coup, samedi, on fait gagner 2 jeux. Oui, on fera gagner. Merci Willow. Merci à vous d'avoir fait un vote équitable. Voilà. Et puis voilà, et puis je crois qu'on a terminé. Ah si, on voulait parler un petit peu du JCP peut-être. Ben en fait, on voulait parler du JCP parce que déjà, on a hâte de vous retrouver. Donc il reste encore 1 ou 2 places. Donc ceux qui seraient dans la région ou qui seraient de loin, mais qui voudraient venir dans le sud de la France le week-end des 4 jours du 18 mai, ben n'hésitez pas à venir chez Willow Oli parce qu'on va passer une journée assez chouette, je pense. Sachant que le lendemain, ça y est, c'est prévu, c'est officiel, on va faire quelque chose qui n'était pas prévu au départ, on va faire un brunch le lendemain parce que pour se revoir, donc j'avais pas prévu de faire un brunch, ben on va faire un brunch, ouais. C'est la classe, et on va se revoir, du coup ça va vraiment être sympa. Donc aujourd'hui on a commencé... Écouler c'est pas... Écouler c'est pas nager, dit Abix. Écouler c'est pas nager. C'est des jeux de mots très rigolos. Ouais, c'est très rigolo. Et Beston, c'est ça que tu disais? Beston qui est dans la classe, j'arrive un peu tard, mais je vous envoie plein d'ondes positives. Merci Beston. Bisous Beston. On en a toujours besoin d'ondes positives, même si, comment dire, on est les spécialistes de l'onde positive. Hein. Il faut dire que moi je suis la dose de positive à fond. Hein. On nous a dit plusieurs fois sur YouTube qu'on devait être remboursé par la Sécu. Ah, c'est pas mal. Ça. Donc moi j'accepte d'être remboursé par la Sécu, j'accepte. Donc vous pouvez mettre votre carte vitale. Insérez votre carte vitale. Insérez-la à droite, voilà. Alors j'en profite aussi pour dire merci pour l'abonnement de Libertyman qui vient de s'abonner. Shkampou qui a versé des points d'abonnement, des points de chaîne, pardon, pour le défi t-shirt. Pour le défi t-shirt. Challenge, yes. Super. Black Panther qui dit malheureusement je serai à Rome, mais sinon je serai venu avec grand plaisir. Et ben tu sais quoi, Black Panther? Ah ben on s'arrête à Rome. Dans la croisière qu'on fait fin septembre. C'est direction Italie. L'avant-avant-dernier jour, on s'arrête à Rome. Un truc de dingue, hein? Ouais, on se mange une pizza ensemble. Et après Rome, on fait une journée entière en mer, entière. Alors ça, je vais kiffer, je pense. Par le sud de la Corse, pour revenir sur Marseille. Ça va être top. Top. J'ai tellement hâte. Tellement hâte. L'Orcana. Moi, cette année, je regarde qu'une truc. L'Orcana, la croisière. J'ai tellement hâte. Oli. Alors, on voulait vous reparler du JCP parce qu'il restait de la place. Et aussi parce que, trop loin pour le JCP, mais ce sera l'auberge des voyageurs pour Gwensami. Oui, on se fera un jour quelque chose ensemble. Je sais qu'on est dans le sud et qu'on est loin de beaucoup de personnes. Oui, mais on va bien. Un jour, on va se déplacer. Je sais pas quand. Willow a prévu, mais c'est pas prévu, mais il avait à prévoir. Ça va se faire. Et on voulait parler du JCP parce que on voulait vraiment bien vous recevoir parce que à la maison, ça fait déjà plusieurs fois qu'on vous en parle. C'est un petit peu Apocalypse Now. Non, mais faut savoir que l'hiver, personne prend soin de son jardin. C'était l'automne. Ouais, mais là, l'automne, l'hivernal, cette année, je sais pas si il y a eu plus de feuilles que d'habitude. C'était l'horreur. Et du coup... Ah, Genji s'est retrouvé sa connexion. Ah, youpi! Whooped! J'ai retrouvé ma connexion. Ah oui, toi, je sais que tu seras au Stade de France pour Metallica les 17 et 19 mai, Goldust. Tu vas bien profiter. Non, mais entre Metallica et Willow Oli, t'as choisi Metallica. Parce que moi, je peux te faire une super chanson. Oui, mais pas du Metallica, je pense. Hein. Merci pour le follow, Bakaroto. Oh, pourquoi c'est ma première fois ici, mais vous êtes super sympa, je vous follow direct. Oh, merci. Et ça fait tellement plaisir, c'est pour ça qu'on fait ça. Merci Bakaruto, tu vas être accueilli en plus par une communauté qui est au top. Sans trop prendre de risques, je pense que c'est la meilleure de Twitch. C'est vrai, ce sont les meilleurs, ils sont bienveillants, ils sont gentils. Mais ça, je veux pas m'avancer. Et on les aime très peu. Donc, tout ça pour dire que... Aujourd'hui, nous avons travaillé... Non, lundi, on a commencé. Ah, lundi, oui, c'est vrai. Lundi, on a commencé parce que, regardez, ça fait peur.
C'était les feuilles. Devant la maison, je vous le dis tout de suite, ça fait peur, c'est l'abandon. Je laisse à l'abandon les feuilles d'automne. C'est ça. A-t-on vraiment le choix? Merci Bakaruto, tu t'abonnes de suite, merci infiniment. Merci. Ludoludique qui dit difficile de résister à un petit Enter Sandman. C'est quoi Enter Sandman? Je ne sais pas, tu vas nous dire. Voilà, dis-nous tout. En tout cas, voilà, c'est vrai, ça fait un peu maison abandonnée, mais on s'y est mis. Ça fait plus que maison abandonnée parce que là, ce que vous voyez, c'est le côté droit de la maison. Et ce qui a été fait en palette là par mon beau-frère qui a assuré, il a fait ça il y a 2 ans pour l'anniversaire à Oli. C'est une sorte de petite guinguette, un bar où va s'installer Lilou pour vous servir des cocktails ou pour vous servir des chasses. Notre belle sommelière. Notre sommelière qui sera invitée bien sûr pour le week-end du JCP. Oui, elle sera là. Et quand j'ai vu ça, pendant des mois, j'ai dit Oli, non, je m'y mets pas. Là, les feuilles que vous voyez là, quand on a commencé à mettre des coups de pelle dedans, c'était compact. Donc quand elles se sont décompactées, quand elles se sont décompactées, ça a fait 3 à 4 fois le volume qu'on voit là. Mais on a rempli, je sais pas combien de 5 remorques. Remorques à tonton Philippe, c'est mon beau-frère. pour tout nettoyer. Donc voilà, donc nous avons bien nettoyé pour déjà une première partie pour le JCP. Ouais, et on n'avait pas fini lundi soir. Et on a continué un petit peu ce matin. Mais par contre, aujourd'hui, on a fini. Il reste encore la déco. Avant. Après. Ah. Wow. Alors là, je suis. Là, personnellement. Là, c'est pas mal. Tu sais pourquoi je suis fier? Parce que je suis pas un grand bricoleur et je suis pas un grand herboriste. Il a taillé la haine avec un... Habituellement, c'est toujours un pote qui nous le fait, outil. etc. Le beau-frère, le cousin, le parrain. Le parrain, etc. Et là, Oli me dit, cette année, il y a personne, il faut que tu tailles la haie. Il faut que tu le fasses. Je lui fais, mais je sais pas faire ça. C'est pas possible. Ah, mais je trouve qu'elle est bien carrée. Et je l'ai fait. Voilà. J'ai taillé la haie. Moi, j'ai dit, bravo Willow. Mais comment c'est possible? Ben oui, mais franchement, j'étais bien cassé après ça. Ouais. C'est plus de mon âge de faire ça. C'est du sport, hein, c'est ce genre de métier. Donc, vous avez le bar qui est entièrement dégagé où Lilou pourra s'installer avec des bacs à glaçons pour y mettre les cocktails et tout ça. Vous avez la terrasse qui a été entièrement soufflée, aspirée par un super souffleur aspirateur qui a été prêté par une collègue de travail à Oli. Merci à Catherine. Merci à Cathy. Parce que franchement, grâce à toi Cathy, on a pu finaliser cette terrasse aujourd'hui. On a transpiré avec Oli. Mais on est arrivé. Le résultat, franchement, voilà, pour vous recevoir, belle terrasse. Voilà. Et vous pouvez vous détendre. Et encore, il n'y a pas la déco. Ouais, il n'y a pas la déco d'anniversaire, ouais, encore. Parce que quand il va y avoir la déco d'anniversaire, il va y avoir de la couleur, je vous le dis, parce que Oli, j'aime trop. Elle aime la couleur. Hein. C'est Oli à mon couleur, ouais. Donc voilà, donc déjà vous avez un aperçu de l'endroit où vous pourrez vous détendre, grignoter, papoter. Voilà, je mettrai certainement des transats pour vous allonger. Et on a même acheté un parasol tout neuf. Oui, pour pas que vous ayez trop de soleil. Aujourd'hui. Pas trop de soleil. Ah, on l'a trouvé en promo, c'était trop bien. Il est obligé de le dire. Donc il y avait une super promo. Ah ouais, mais Oli m'a dit, tu l'as vu? Je lui ai dit non. Il y a une promo, Willow. Je suis retourné et elle m'attendait dans la voiture, tout ça. Magnifique. Et je l'ai pris. Donc, comme ça, c'est fait. Donc voilà, c'est fait. On va faire Alors, sachez que pour ceux qui viennent au JCP, on fera la déco que début mai. Parce que j'ai pas envie que, entre-temps, il y ait la tempête et que tout s'envole et que tout parte. Hein. Ça peut arriver vite chez nous. Hein. Donc, il fait toujours soleil, à ce coup. On attendra première semaine de mai, à mon avis, pour faire la déco. Ouais. Nous aussi, on a très hâte de vous voir. Et comme tu dis, dans la boîte, quelle jolie pelouse. Ça, c'est du cadeau d'anniversaire utile. Oui, c'était le cadeau d'anniversaire d'Oli il y a 2 ans qu'on avait. 2 ans 2 ans. T'es sûr? Ouais. Ah, 2 ans. Ouais. Je m'en rappelle plus. C'était mon cadeau d'anniversaire. On l'avait pris moite avec mon pote Julien. Encore mon pote Julien qui a voulu faire un méga cadeau à Oli. Sans lui, de toute façon, j'aurais jamais pu te la prendre. Ou alors j'aurais pu te faire la moitié. On peut faire des moitiés, continuer petit à petit. Et il m'a dit il y a 2 ans, allez, je fais un gros cadeau à Oli. Donc du coup, grâce à mon pote Julien, il y a 2 ans. Mais avec l'hiver, il y avait eu la tempête, etc. Il y avait plein de saletés, de gravier. Mousses, là. Et là, on a tout aspiré. Ça a pris du temps.
Ça a pris du temps, mais le résultat est très très propre, nickel. Nickel. C'était pour montrer que je suis depuis longtemps les aventures de Willow et Holly. Et oui, effectivement, dans la boîte, tu avais vu la vidéo d'Holly quand elle avait fêté son anniversaire, le jour où tu avais mis la moquette. Oui, oui, je l'ai filmé, ça a été filmé. Ouais, on avait avait quelques photos filmées, je sais plus. Pour ton anniversaire, il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Pour tes 49. Ok. Eh ben, voilà. Moi, je dis qu'on a quand même bien travaillé. Hein. On a bien travaillé. J'essaye de m'auto-congratuler. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime bien tailler, faire les élagages et tout ça, moi. Je préfère faire des montages vidéo. Merci de nous avoir suivis. Merci de mettre des pouces à cette vidéo et un petit commentaire. Ça serait trop gentil. Retrouvez-nous sur Twitch parce qu'on passe de chouettes soirées. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partagé. On compte sur vous. Just move those left feet. Go ahead, get crazy. Anyone can do it. Sing oh yeah, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing.